Coucou les petits chats. Bon allez, c'est parti, on est lundi, on recommence les guidances, c'est parti. Alors avec quoi? Avec l'oracle d'Anka. Je m'en suis fait une personnelle avec hier. Ça voulait parler. Alors... on est bon. Intuition court-circuitée. Ok. On va aller voir. Intuition court-circuitée. Donc là, il doit y avoir en fait une mentalisation. Ah voilà, désharmonisation cœur mental. On va aller puiser. Perte de liberté. Pardon non accordé. Oh, il doit y avoir de la colère. Je sens de la colère qui est un peu refoulée là-dedans. Est-ce que je sens autre chose ? On va continuer. Les lignées transgénérationnelles. D'accord. Donc là, en fait, lien au père. Ok. Non-droit au bonheur, soin du corps physique. Ok. Donc là, on a déjà le premier message. Dans la lignée transgénérationnelle, il y a un lien au père. Ok. Non-droit au bonheur, soin du corps physique. Aide d'un thérapeute. On va aller creuser alors ce message sur comprendre. Hop. Comprendre un petit peu ce qui se passe. On va voir le tarot de la lune et des étoiles. Ok. Peut-être qu'en fait, oui, il y a certaines directions qui sont prises, certaines décisions, certains chemins. Ok. Effervescence, donc il y a peut-être beaucoup d'idées. Le diable, obsession. Ok, 5 de bâton, chaos et lune, mauvaise interprétation. Ok. Donc là, effectivement, là on est sur des idées au niveau du mental, des prises de décision, qui sont basées en fait sur attaque de la mouche, qui sont basées sur en fait l'ombre, enfin je sais pas comment dire ça, mais sur quelque chose qui touche chez nous en fait, de se mettre dans une cage, de prendre les décisions avec le mental, parce que il y a des peurs déjà, il y a des peurs et c'est un peu le chaos. Il y a en fait, c'est comme si les pensées, ça turbinait et c'était un peu compulsif aussi au niveau des pensées. Et c'est comme si certaines décisions étaient prises
pour les mauvaises raisons en fait. Parce qu'il reste de la colère principalement. Et parce qu'il y a des peurs en fait de s'écouter véritablement. Et en fait, 4 de coupe, distraction. 3 d'épée, peine de cœur. Roi de coupe, soutien. Ouais, c'est ça, il y a eu un temps pour la récré et maintenant il y a besoin de reprendre son chemin. En fait, qu'est-ce qui bloque à l'intérieur? On va aller continuer avec l'oracle de la voix des âmes. Hop. On a quoi? Libération, respect, dualité. Donc là, en fait, c'est comme une libération karmique au niveau de la lignée transgénérationnelle liée au père pour en fait se respecter, être dans le respect de soi, de son corps, de son esprit et libérer certains jugements en fait qu'on peut émettre sur l'autre. Parce qu'en fait, on a aussi souvent les choses qu'on est en train de juger, on les a nous-mêmes. Et on les fait. J'ai dualité, secret, message libre, message de conseil, manque. Message de libération, relation karmique, bientôt. Message à transmettre, soumission. Bonheur. Message de pardon encore. Oui, donc il y a une forme de soumission qui est latent, ok. Et en fait, oui, il y a des secrets donc qui ne sont pas révélés et c'est comme si on comblait le manque. À travers en fait des choses extérieures comme la nourriture, les jeux, la sexualité, la drogue, l'alcool, voilà, peu importe, les achats compulsifs, peu importe quelle forme, on comble un tout petit peu ce vide qui est ressenti. Et là, il y a une grosse libération de ça. Et en fait, ça met dans un lien de soumission envers des personnes. On va les voir, on va les creuser un peu plus. On va aller creuser tout ça avec la guérison chamanique. Ok. Et la guérison de l'âme aussi. On va aller voir sur ce qu'on peut guérir. Tout est bien. Oui, parce que là, avec ce côté désharmonisation cœur mental et le côté obsessionnel, mauvaise interprétation, en fait, il peut y avoir encore une mentalisation du sujet. Plutôt que d'être dans l'accueil ou l'intellectualisation, il peut y avoir en fait l'ego qui va prendre aussi le relais. Possibilité illimitée, énergie féminine, pardon. C'est la 3e fois qu'on a en fait le pardon. Donc ça, avec la libération, donc là il va y avoir en fait quelque chose qui va être pardonné.
Et tout est bien là. C'est ok en fait d'être dans ces énergies. En fait, c'est retrouver plutôt avec son énergie féminine, donc son intuition, son intériorité, son retourner en soi et, euh, et prendre un temps d'intégration pour accorder son pardon. Ça, ça, ça peut être lié aussi à l'énergie sexuelle, hein, où il va y avoir une transformation en fait et du discernement. Peut-être qu'il y a des pratiques un petit peu déviantes de timing divin. Euh, Peut-être qu'il y a des pratiques un petit peu hors normes qui peut être pratiquées et en fait c'est cette forme de sexualité peut être basée aussi sur une forme de violence remonte peut-être aussi à quelque chose de traumatique. Voilà. Donc ça va être libéré très prochainement. Ok. On va aller voir avec l'oracle de la guérison de l'âme. Allez. La chamane, je suis une chamane des temps modernes. L'incarnation, je suis ici pour incarner mon essence divine et la déesse, je puise dans ma force intérieure. Là, ça revient à se reconnecter à sa force féminine, à son féminin sacré, Gaïa, notre terre-mère, et à se connecter à la nature pour en fait retrouver une certaine liberté d'incarnation, une liberté de vivre, d'être qui l'on est. Et se détacher en fait de ce non-droit au bonheur. Voilà. Être connecté à son intuition, à sa guidance intérieure, hein, véritablement. Ok. L'oracle miroir de ton âme. On va aller voir un petit peu s'il y a quelques messages supplémentaires. Alors, là, on est sur les conflits, seule l'égalité juste, dissipe les rapports de force. Les résistances, je lâche prise et j'accueille pleinement les difficultés. Et les dons, il est temps de révéler mon potentiel créatif. Donc, en fait, tout à l'heure, avec le lien de soumission, peut-être qu'il y a une forme de soumission à d'autres personnes pour éviter, en fait, peut-être une forme de conflit. Et en fait, c'est pour fuir les problèmes. Il y a une fuite peut-être au niveau de une fuite au niveau des conflits, une fuite au niveau d'exprimer en fait sa vérité intérieure, hein, au risque mais en fait d'en payer des conséquences. Donc il y a toujours une forme de soumission qui peut être
et il n'y a pas des rapports justes avec l'autre. Alors que il y a besoin d'être dans l'expansion au niveau de sa créativité, de son... On a la blessure de négation comme un pire cauchemar et de décevoir. Moi, c'est comme s'il y avait une forme de paralysie en fait au niveau de l'action, parce qu'il y a une peur de prendre des mauvaises décisions, une peur de se tromper, une peur de la réaction de l'autre. En fait, les décisions sont plutôt déterminées par des peurs internes plutôt que directement par l'amour de créer, l'amour de soi et l'amour de sa part féminine et de son intériorité. On va aller voir avec le tarot de la nuit un petit peu un message intuitif sur tout ça. Alors, super. On a le cavalier de coupe, l'ange de la nuit et le roi d'épée et l'as d'épée. Donc là, en fait, c'est reprendre contact avec ses émotions intérieures, son intériorité, pour refaire place à la magie. Parce qu'il y a une grande protection en fait qui va être conférée par l'ange de la nuit, qui est la carte Joker, qui par ses ailes noires enveloppe et magnifie la part d'ombre, avec le roi d'épée où il y a une clarté retrouvée au niveau du mental. Il va pouvoir y avoir une intellectualisation des données aussi, parce que à l'écoute des émotions. Donc les émotions sont au service de l'intellect, et il va pouvoir avoir un nouveau départ pour aller vers le monde et faire tourner la roue de fortune. On est toujours sur ce fin de cycle avec ce nouveau cycle qui arrive prochainement. Et reine d'épée, roi d'épée, reine d'épée, voilà, au niveau intellectuel, reprendre en fait le bon chemin, le chemin qui est le plus juste pour soi, et oser en fait être d'incarner pleinement qui l'on est, et d'être dans son intériorité. Voilà. On va prendre un petit oracle de l'intuition. Alors, le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Oui, c'est ce qu'on a parlé un petit peu aussi lors de la guidance. Est-ce que je choisis de vibrer plutôt la peur, ou est-ce que je choisis plutôt de vibrer l'amour? Et comment je renoue avec ma créativité? On va prendre aussi un petit message de l'âme sœur. Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement.
Voilà. Bon, et à demain. Salut!